Un grand merci à le ministre sénégalais, M. Ousmane Sanko, pour ce beau discours, pour ces belles prises de parole. Les gars, je vous laisse suivre la vidéo. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. On écoute attentivement jusqu'à la fin. Parce que là, je m'adresse à une certaine opinion africaine, parce qu'on se trompe souvent de combat. Il faut qu'on sorte d'une posture où c'est comme ça ou c'est rien. On a été suffisamment divisé pendant trop longtemps, et quelquefois sur des détails. Aujourd'hui, il est question de réunir tous les panafricains, tous les souverainistes, de les réunir autour du combat qui est celui de la libération de l'Afrique, de la réappropriation par l'Afrique de ses ressources naturelles, de tout son potentiel, de gagner les vrais combats, qui sont les combats de la sécurité et le combat du développement économique et social. Et ce matin, on a longuement discuté avec le président Traoré, que je considère comme mon ami et un frère. Le président Traoré, on se parlait, j'étais opposant, il venait d'arriver au pouvoir. La dernière fois qu'on s'est parlé avant mon arrestation, c'était 48 heures avant mon arrestation. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent nos relations. Et aujourd'hui, on a eu quand même la possibilité en tête-à-tête de beaucoup discuter. Et nous pouvons avoir des points de convergence forts. Mais nous pouvons avoir quelques éléments sur lesquels, selon la spécificité des pays, les gens n'ont pas les mêmes positions. Ça ne doit pas être des facteurs de cristallisation sur des positions. Parce que si on devait regarder les points de convergence, elles sont à 95%. Le Burkina, c'est le Burkina. Le Sénégal, c'est le Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Notre pays, c'est notre pays. Et je réitère, nous, Sénégal, notre combat, au-delà des divergences qu'il y a, qu'on peut comprendre, c'est de tout faire pour réunir les fils et les filles d'Afrique autour d'objectifs communs, forts, pour faire face au reste du monde et aller à la conquête du monde. Et si on veut faire ça, il nous faut faire preuve de dépassement et de tolérance mutuelle sur les aspects. Personne n'est plus panafricain que quelqu'un d'autre. C'est selon les contextes que les gens s'adaptent. Quand nous posions le débat souverainiste et quand nous menions le combat, ça fait 10 ans que nous avons commencé en tant qu'opposants anonymes, inconnus. Il y a 10 ans, vous aurez parlé de Sonko Burkina, les gens vous diront, est-ce que c'est pas un Burkinabé, est-ce que c'est pas un Zongo qu'on a transformé en Sonko là-bas? Et on a fait notre petit chemin. On est resté cohérent et constant. Évitons les facteurs de division sur des détails souvent et mettons-nous autour de l'essentiel. C'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir de manière démocratique qu'on n'est pas un révolutionnaire. C'est pas parce qu'on est arrivé au pouvoir par d'autres moyens qu'on est plus révolutionnaire que d'autres et vice-versa. Des gens ont été adulés, sont arrivés au pouvoir par les armes, ils ont été adulés parce qu'ils ont fait des résultats. Des gens sont arrivés par les urnes, ils ont été renversés parce qu'ils n'ont pas fait de résultats. Le plus important, c'est notre rapport à nos peuples, notre capacité à nous mettre au service de nos peuples et de l'Afrique. Et c'est important. Souvent, on apprécie sur ces détails. Le Burkina est une patrie pour moi. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le Burkina.